Bonjour à tous, nous sommes en direct à Soignies, nous sommes en Wallonie, en Belgique, au kilomètre 153 de la deuxième étape. Et un grand bonheur, le bonheur continue. Pourquoi? Parce qu'il y a un soleil du feu de Dieu ici en Belgique, c'est magnifique. Et regardez, alors en plus, voilà, en plus, pour cet avant-tour, et avant de parler du Tour de France, on va avoir un homme qui est particulièrement heureux, qui vient nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, Eric. Eric Boins, vous êtes de Soignies. Oui, je suis de Soignies. Vous êtes éducateur. Je suis éducateur. Et hier, il vous est arrivé un truc formidable. J'avais été choisi pour porter la flamme olympique des Jeux de Londres à Belmiriam. Donc hier, vous avez porté la flamme olympique. Voilà, la vraie flamme olympique. Racontez-moi comment ça s'est passé. C'est fantastique. D'abord, en plus, je pensais au Tour de France parce que hier, je me suis mis à la place d'un coureur. À l'arrivée, il y avait tellement de monde. Heureusement que j'avais des gardes du corps parce que les gens veulent la toucher, veulent s'approcher des gens. C'est extraordinaire. On va montrer le flambeau. Merci d'être avec nous. Je sais que vous êtes Oui, pas de souci. Oui. Vous savez que sur France Télévisions aussi, il y aura des reportages sur les handisports, les Paralympiques. Oui. Ça, c'est très très bien en tout cas parce que je crois que ça fait avancer un peu l'esprit des gens et ces gens-là, ils sont formidables. Merci d'avoir été avec nous. Allez, c'est formidable. C'est du vécu. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir. Vous avez bien raison. Les Jeux Olympiques qui seront retransmis de 9h du matin avec Lionel Chamoulot jusqu'au soir avec Laurent Louillat, de 9h à minuit, tous les jours en direct sur France Télévisions. Le Tour de France. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième étape entre Visé et Tournai. Thierry Adam, Laurent Jalabert, on revient sur les 4 confirmations d'hier. 1. La Belgique adore le vélo. Il y avait des dizaines et des centaines de milliers de Belges sur le bord des routes. 2. Les Français ont des fourmis dans les jambes. Ils étaient dans l'échappée hier, ils le sont aujourd'hui. 3. Cancellara du panache. 4. Talent de Peter Sagan. C'est bien résumé. Merci Gérard, à vous. Non, je plaisante. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. 4 coureurs français pour vous parler de l'échappée hier, c'est vrai. 2 aujourd'hui sur 3. C'est top avec Anthony Roux et Christophe Kern, 2 spécialistes du contre-la-montre. Mais l'étape est longue, bien sûr, et les équipes de sprinteurs regardent vers l'arrivée. Donc ce ne sera pas simple pour cette échappée. On va en reparler tout à l'heure. Beaucoup de monde sur le bord de la route, effectivement. Fabian Cancellara qui a été remarquable une fois encore en jaune comme d'habitude. 34e jour en jaune aujourd'hui pour le Suisse. Mais hier, le Tour de France a vu se révéler, pour ceux qui ne le connaissaient pas, le Slovaque Peter Sagan. Révélé très jeune puisqu'il a été vice-champion du monde junior de cyclocross. Il a été en 2008 champion du monde et champion d'Europe de VTT. Et nous, on l'a découvert avec Laurent Jalabert lors d'un Paris-Nice en 2010 où il avait gagné 2 étapes. Il a 22 ans. Il est originaire de Chilina. Et c'est un garçon prometteur dont on attend beaucoup, dont on dit beaucoup de bien et qui confirme première participation au Tour. Le prologue était trop plat pour lui et première victoire. C'est un futur très grand. Oui, c'est déjà un très grand. C'est d'ailleurs le recordman des victoires pour la saison en cours, avec 14 succès déjà cette année. Pour Peter Sagan, c'est un garçon qui a beaucoup de maîtrise malgré son jeune âge, qui est brillant au sprint, qui est un puncher. Il lui manque une grande classique, alors cette première victoire d'étape dans un grand Tour de France, parce qu'il a déjà gagné sur la Volta, va peut-être lui redonner un peu plus de confiance et on le verra peut-être encore meilleur sur les classiques. Oui, c'est déjà 3 victoires sur le Tour d'Espagne l'an dernier, 1 victoire cette année sur le Tour de France et ça n'est peut-être pas fini. Aujourd'hui, on s'attend à un sprint massif et l'homme sur le podium, puisque les Sky auront aujourd'hui le dossard et le casque jaune, c'est la nouveauté. L'homme que l'on embrasse ici, que la demoiselle embrasse ici, Mark Cavendish, eh bien, l'entend d'une autre oreille éventuellement. On en reparlera tout à l'heure. Ce sont les coureurs qui vont écrire le scénario de cette étape aujourd'hui relativement plate. Oui Thierry, je suis avec vous et avec l'historien, avec Gérard Bavet. Bonjour. Oui, j'ai entendu. En dehors de la citadelle de Namur. Bonjour Gérard. Bonjour. C'est un très très joli prénom. N'est-ce pas? Oui, c'est toute une époque, Gérard Philippe. Je pense que tu es dans le même cas. Racontez-moi un peu l'histoire de Soignies, qui était un tout petit village et qui est aujourd'hui une vraie ville, et avec une superbe collégiale, en quelques mots. Voilà. Mais le point de départ, c'est la fondation par un saint, qui est Saint Vincent, au 7e siècle, qui fonde une abbaye qui va devenir un chapitre de chanoines. Et la ville va se greffer sur ce chapitre de chanoines, mais va surtout se greffer autour de la collégiale Saint Vincent, qui est un bâtiment superbe du 11e siècle, pratiquement entièrement du 11e siècle.
siècle. La communauté de chanoines va rester évidemment jusqu'à la Révolution française, mais on garde les trésors, on garde toutes les richesses de cette communauté. Ça avait commencé par une histoire d'amour, c'est ça, entre Vincent et... Au point de départ, oui, c'est ça. C'est Sainte-Vaudrude qui a fondé Mons et Saint-Vincent qui a fondé Soigny, mais initialement c'était un couple. Ils ont eu 2 fils, 2 filles, et puis à un certain moment, ils ont choisi de se séparer pour fonder chacun un monastère, chacun de son côté un monastère. Donc Soigny par Saint-Vincent et Mons par Sainte-Vaudrude. Donc c'est aussi l'origine des 2 villes qui ont pas mal de liens entre elles, quoi. Puis alors, à Soigny ici, donc nous sommes donc au kilomètre 153 de cette deuxième étape-là. Il y a encore une autre histoire avec une statue très particulière devant l'hôtel de ville. Voilà, il y a une deuxième histoire de cocu. D'une certaine manière. Il y a une deuxième fête à Soigny. La première fête, c'est le lundi de Pentecôte, c'est Saint-Vincent. Et la deuxième fête, c'est celle qui se déroule le samedi, qui est la veille du 3e dimanche d'octobre. À quelle heure? On appelle... Ouais, normal, ça dépend quand on peut arriver. Mais il y a 2 moments. Soit il y a 8 h du soir, soit il y a minuit, mais c'est des ambiances. Qu'est-ce qu'il a fait, notre cocu? Alors, c'est une histoire qui remonte probablement au XVIIIe siècle, qui dit qu'un homme qui était trompé par sa femme, qui l'a envoyé au grenier, ses amis se moquaient de lui, etc. Puis à un certain moment, il a voulu se venger d'eux et il leur a fait un rôti, mais avec un morceau de bois. Donc ils sont arrivés, ils ont cru qu'ils allaient faire bonne chère, et puis ils se sont rendus compte que c'était du bois. Donc ils lui ont fait un cortège, et chaque année, on refait un cortège. En même temps, c'est simple et lourd, donc simple et lourd, pas très malin, mais en même temps, c'est mon oncle simple et lourd, donc l'oncle de tous les Sonégiens, parce que les Sonégiens l'aiment bien, ils lui font fête, il y a vraiment un attachement. De la même manière que Saint-Vincent, c'est grand-père, grand P, mais de la même manière, simple et lourd, c'est mon oncle, donc c'est l'un et l'autre. Gérard Bavet, historien formidable. Et bravo pour la barbe. Vous connaissez évidemment, vous connaissez le conte de la barbe d'Alphonse Sallet. Non, vous connaissez pas? Alphonse Sallet disait, c'est un gars qui avait une super barbe, mais seulement il ne savait pas s'il dormait au-dessus ou en dessous des couvertures. Et un jour, il a tellement réfléchi qu'il a été obligé de se couper la barbe. C'est Alphonse Sallet qui l'a raconté. Soigny, c'est aussi, il faut le savoir, c'est connu dans le monde entier, et avec la géologie du Tour, on va s'en rendre compte, avec l'histoire de la petite pierre bleue. Vous allez comprendre. Pour le territoire du petit granit belge. C'est le nom donné ici à une pierre réputée pour ses qualités et exploitée dans la carrière de Soigny au kilomètre 186, tout près de l'arrivée à Tournai. Ce petit granit est un calcaire noir datant de 350 millions d'années. Il s'est déposé à l'origine dans une mer chaude. Cette vase molle, accumulée sur des dizaines de mètres d'épaisseur, puis recouverte par d'autres types de débris venus du continent, s'est retrouvée compressée lors de la collision entre les plaques continentales, à l'époque de la formation du massif ardennais. La vase molle s'est transformée en roche dure au grain fin, taillée, polie pour différents usages. Exploité depuis 300 ans, le petit granit belge, merveilleuse pierre du Hainaut, s'exporte dans le monde entier. Elle recouvre le sol de quelques belles places à Serein, Chartres, Lille, Lyon ou Valenciennes. Les belles places à l'arrivée à Tournai, elles seront sans doute réservées aux meilleurs sprinteurs du peloton. Elle est belle, cette pierre bleue, et c'est la renommée de Soigny dans le monde entier, Jean. Bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y a 3 carrières à Soigny. 3 carrières de pierre bleue qui sont depuis quelques années déjà. 1800 quelque chose. Hein. Je disais que la Belgique aimait le vélo, adorait le vélo. Vous avez été champion de Belgique amateur en 66, Jean-Marie Goret. Je suis à Zolder, oui. Oui, mais c'est le pays du vélo, la Belgique. Hein. Avec les grands champions qu'on a eus. Hein. Et maintenant, on a encore un Philippe Gilbert. Et Van den Broek peut-être. Sandra, c'est la fête au village et c'est la fête dans la ville. Ah, la fête dans la ville, hein, parce que Soigny est une grande ville avec ses 26 000 et des habitants. C'est énorme. Non, c'est énorme parce qu'on est venu de petit et maintenant on grandit. Donc on peut revendiquer ce statut de ville. Et quand il y a une fête de vélo à Soigny, tout le monde se mobilise et tous les acteurs principaux sont là pour faire la fête. Et en plus, l'acteur principal, le soleil, est même de la partie. Donc là, il faut absolument le fêter. Tout est réuni pour une grande fête du vélo, pour ce 3e et dernier jour en Belgique, où nous avons été accueillis de façon formidable. Vraiment, c'est de l'amour entre la France et la Belgique, et entre la Belgique et le vélo. Dominique Leglou, André Germain, sur les routes du Tour, se sont rendus compte justement que les Belges avaient beaucoup de talent. La Meuse, elle nous accompagne le long de ses premières étapes belges. À Visé, nous sommes presque aux Pays-Bas. Au plus haut de la francité. L'emblème de la ville est l'oie, et on doit se plier à chacun de ses caprices.
Mais tout au long de cette étape, c'est une étrange musique qui occupe nos esprits. Il endosse tous les maillots. Il est le roi du vélo. Le monde entier applaudit. L'enfant du pays. Une musique et une voix. Merckx est en tête. C'est Merckx qui est en tête et qui tire le peloton. Mon Dieu, Eddie, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, Eddie. Celle de Luc Varenne, natif de Tournai. Mon Dieu, ce n'est pas vrai. Il gagne devant Monterrand, non, c'est pas vrai. Oh là là, Eddie, mais quel crack, oh mes enfants, quelle joie. Jamais je n'ai cru une histoire comme ça, ce n'est pas vrai, quel type inimaginable. J'en pleure, ce n'est pas, écoutez, il faut m'excuser, mais l'émotion est trop forte. La voix est associée à l'exploit. Partout en Belgique, de Stand à Namur en passant par Bruxelles, de toute la Wallonie au dernier recoin de la Flandre, de la Sambre à la Meuse. La voix était associée à l'exploit, tout comme la frite est associée à la Belgique. Exemple, l'entité de Ferney-le-Mont, 2000 habitants, 8 friteries. Et combien de cornets de frites vendus par jour, Marcel? Je ne sais pas dire exactement. Combien de kilos de 20 à 70 kilos par jour, mais bon, c'est une marche qu'on ne sait pas définir. En revanche, ce qu'on sait définir, c'est la hauteur du plan incliné de Ronquières. 68 mètres de dénivelé, sur 1,5 km de long. Un canal en pente douce, une vraie histoire belge, qui fait gagner un temps précieux aux mariniers du canal Charleroi-Bruxelles. Mais nous ne verrons pas le passage de la dernière péniche, car nous sommes attendus 30 km plus loin. Oui, car nous avons rendez-vous sur la Grand Place, ici à Tournai, avec une comédienne, Maryse Bressou, qui va m'offrir et vous offrir un cadeau. Un extrait de son spectacle consacré à... Il endosse tous les maillots. Il mesure 1,84 m. Pèse 74 kilos. Et il a fait au moins 12 fois le tour de la Terre depuis le début de sa carrière. J'aime Eddy Merckx. Je l'adore. Et il est très facile à aimer puisqu'il gagne toujours. Intraitable avec les autres, intraitable sans doute avec lui-même. Il n'est pas là pour faire de la broderie cycliste ou de la stratégie, non. Il est là pour gagner. Bernard Thévenet se réveille dans sa chambre et il voit le maillot jaune sur le dossier de sa chaise. Et dans un demi-sommeil, Bernard Thévenet se demande « Qu'est-ce que je fous dans la chambre d'Eddy Merckx ?» Vous avez compris. Nous avons eu Anquetil, Hinault et les Belges ont eu Eddy Merckx et ses 5 succès. Alors croyez-moi, il n'est pas prêt de redescendre du beffroi. Ne me fais pas ça, Eddy. Ah là là. Il gagne. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un régal, le carnet de route. Donc, Dominique Legout qu'on retrouvera demain sur les routes du Tour. La deuxième étape, donc aujourd'hui, entre Visé et Tournai, le cap à l'ouest. Elle est longue, 207 km. Thierry, je reviens vers vous avec Laurent pour le profil de cette étape qui est pratiquement plate. Oui, pratiquement. Vous l'avez dit, il faudra quand même, il y aura une côte de 4e catégorie, donc pas vraiment de changement au niveau du meilleur grimpeur. Ce sera à Namur. Hier, on faisait quasiment une boucle complète. Aujourd'hui, c'est une ligne droite quasiment des Pays-Bas jusqu'à la France, mais c'est une étape, la 3e 100% belge. C'est presque tout plat, donc on regarde vers les équipes de sprinters. Mais Laurent, il y a un mot important aujourd'hui, c'est le vent. Oui, il y a du vent, et puis surtout, ces routes sont très exposées au vent. Alors, c'est pas un vent très violent. Mais il n'en faut pas beaucoup parfois pour que le peloton se scinde en plusieurs parties. Et le final sera rapide puisqu'on prévoit un sprint ici à Tournai. Donc attention au vent dans le final. Ça se voit, c'est presque tout plat, pas tout à fait. Le départ donné pour la première fois dans cette ville de Visé avec les maillots distinctifs. Départ donné à 12h38, là c'est le départ fictif. 7 km de promenade dans la ville de Visé, départ donné à 12h38 à 198 coureurs. Si vous étiez avec nous hier, il y a eu 2 chutes dans le final. Voilà le départ donné par Christian Prudhomme à 12h38. Et vous le savez, il y a eu 2 chutes hier, des bobos, mais on en reparlera tout à l'heure. Ils sont au grand complet sur la route du Tour.
Merci Thierry. On va en reparler dans quelques secondes, justement des chutes d'hier. Claude Aymar, au départ ce matin, les toutes dernières nouvelles, avec l'un des garçons, je crois, qui est tombé, Claude. Oui Gérard, l'info du jour, c'est que tous les coureurs ont signé la feuille de route, c'est-à-dire tout le peloton va partir. Il y avait pourtant des blessés au poignet, comme par exemple Anthony Roux, comme Luis Leon Sanchez, et puis comme Jérôme Pinot, lui c'est l'épaule, Jérôme, tout comme Tony Martin qui partira chez vous, dans votre équipe. Oui, on est tous les deux au départ ce matin, on a passé des examens hier. C'est un peu plus grave pour Tony que pour moi, mais Tony tient vraiment à continuer, et puis je pense que bon, c'est relativement faisable avec une belle protection, et quant à moi, j'ai aucune fracture décelée, donc à partir de là, on n'arrête pas le tour comme ça. J'ai une grosse douleur à l'épaule qui va me tenir 1 ou 2 jours, je pense. Mais... L'épaule droite? Ouais, c'est l'épaule droite. J'ai heurté un spectateur, je suis pas tombé, donc bon, on verra, c'est que des contusions, et d'ici 3 jours, ce sera une vieille histoire. Allez, bonne route Jérôme, voilà l'info du jour donc. Le peloton est en complet, et pourtant il y a eu des chutes hier, Gérard. Voilà, et sous le soleil, donc, on va avoir cette deuxième étape entre Visé et Tournai. On va quitter Soigny, nous sommes à 53 km de l'arrivée avec, attention, jongleurs. C'est un groupe de Soigny, ce sont des jeunes, voilà, des jeunes qui pratiquent les disciplines du cirque. Et alors, un peu comme hier, je vais continuer mes âneries. Vous voyez, hier, j'étais avec un âne, donc j'étais dans mes âneries. Aujourd'hui, je vais continuer comme ça. Voilà. Je vais faire quoi là? Je vais y aller. J'y vais maintenant. Voilà, j'y vais maintenant. Allez, une page de réclame et on se retrouve le grand direct avec Thierry Adam, Laurent Jalabert, Laurent Belay, Nicolas Jay et notre polo, la science nationale, Jean-Paul Olivier. On se retrouve pour le podium. Merci à tous, merci Soigny.